bonsoir. Alors pourquoi cette rencontre à laquelle était notamment présent Sidi Ould Tah, le président de la Banque africaine de développement ? En fait, plus d'une centaine de dirigeants de grandes institutions financières du développement ont répondu à l'appel de Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement, mais il est également président de l'institution Finance en commun qui regroupe 550 banques de développement à travers le monde. L'objectif, c'est de peser sur les négociations qui auront lieu lors du G7 organisé mi-juin à Évian en France. Emmanuel Macron a inscrit la réforme de l'architecture financière internationale au menu des discussions. C'est un sujet qui compte pour le président français. Rappelez-vous, déjà en juin 2023, il avait organisé une grande conférence internationale sur le sujet à Paris. Des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité du système financier international, lui-même construit autour du FMI et de la Banque mondiale, vont donc être débattues en juin prochain. L'action et l'impact de ces bailleurs de fonds sont d'ailleurs de plus en plus critiqués sur le continent. Effectivement, et cela ne date pas d'hier. On se souvient notamment des cures d'austérité et des plans d'ajustement structurel des années 1980, puis des années 2000. Mais les critiques se sont accentuées ces dernières années. Le FMI et la Banque mondiale ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 3/4 des États qui existent aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. 80 ans plus tard, une partie du Sud global, dont fait partie l'Afrique, estime que le système est dépassé, que le système est injuste. Lors de la conférence de Paris en 2023, les pays africains réclamaient plus de place dans les instances de décision, mais aussi plus d'impact, plus d'argent en somme, alors qu'une majorité d'États du continent sont au bord du surendettement. C'est par exemple le cas du Mozambique, du Gabon ou même du Sénégal depuis la révélation du scandale de la dette cachée. Ces pays n'ont de fait plus les capacités financières pour investir dans leur développement. Et est-ce qu'il y a eu des progrès depuis la conférence de Paris en 2023 ? Oui, quelques-uns. Par exemple, l'Afrique a obtenu un 3e siège au sein du conseil d'administration du FMI. Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale, a entamé une réforme profonde de l'institution. Il veut une better and bigger bank. Cela veut dire la rendre plus efficace, avec une capacité d'action élargie. In fine, ces institutions financières, qu'elles soient internationales ou africaines, elles ambitionnent de financer plus de projets, car les besoins sont de plus en plus grands, notamment pour lutter contre le changement climatique. Mais ces progrès relatifs sont en train d'être remis en question, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. D'une part, les États-Unis freinent les ambitions de la Banque mondiale dans le financement de la lutte contre le changement climatique. Et puis, d'autre part, la plupart des pays développés font face à des fortes contraintes budgétaires et c'est en général l'aide au développement qui est la première à en faire les frais. Selon l'OCDE, les montants consacrés à l'aide au développement ont baissé d'1/4 entre 2024 et 2025. C'est un record, c'est historique. Le démantèlement par Trump de l'USAID, la plus grande agence de coopération au monde, est particulièrement révélateur à ce titre. Des milliers de programmes humanitaires ont fermé, des hôpitaux n'ont plus les moyens de faire fonctionner leur groupe électrogène. Autre exemple, les États-Unis ont aussi décidé de supprimer leur dotation à la Banque africaine de développement. Donc pour cette institution, ça limite ses capacités à financer l'éducation au Malawi, par exemple, ou l'agriculture au Burkina Faso. La Banque africaine de développement estime que les besoins de financement de l'Afrique ne sont pas satisfaits. Il manquerait environ 400 milliards de dollars chaque année pour les infrastructures ou le financement des PME, par exemple. Comment résoudre alors l'équation ? Écoutez, il faut comprendre déjà comment fonctionnent les banques de développement. Leur rôle, c'est de lever de l'argent sur les marchés financiers ou auprès d'autres partenaires pour ensuite prêter cet argent aux États africains, aux collectivités locales africaines ou aux entreprises à des taux attractifs auxquels ils n'auraient pas accès sans l'appui de ces banques de développement. Aujourd'hui, il y a une profonde transformation qui est à l'œuvre à l'intérieur de ces institutions. Elles sont plus contraintes, elles doivent donc apprendre à faire plus avec moins. Cela passe par de l'innovation financière, mais aussi la mobilisation du secteur privé. Et ça, c'est nouveau. Elle développe des systèmes de garantie pour réduire le risque, qu'il soit réel ou supposé, qui est généralement associé aux investissements en Afrique. Les fonds du Golfe aussi sont de plus en plus sollicités, où des mécanismes sont aussi en train d'être créés pour mobiliser les quelques 4 000 milliards de dollars qui sont logés au sein des fonds de pension africains, cette fois-ci, mais qui sont mal utilisés ou en tout cas qui ne sont pas utilisés pour financer le développement de l'Afrique. C'est en fait le travail que mène Sidi Ould Tah, le président de la Banque africaine de développement qui a été élu en mai 2025. C'est ce qu'il appelle la nouvelle architecture financière africaine. Reste maintenant à savoir s'il y parviendra et à quelle échelle, car le temps presse. Merci Thaïs Brook, journaliste à Jeune Afrique.